Hey YouTube, c'est Cédric, on est parti pour la review de l'épisode 357 de Gintama. Donc si tu n'as pas vu l'épisode, je vais évidemment spoil, donc je te conseille de d'abord aller voir l'épisode puis de venir écouter ma review. Donc on va parler de Gintama. Alors un épisode franchement très bien, mais aussi très dense. Il y a énormément de choses dans cet épisode, il y a beaucoup de contenu. Et du coup il faut en parler et il y a beaucoup de choses à décortiquer dans cet épisode. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cet épisode, il y a le combat final contre Ensho. Donc Ensho, pas le principal antagoniste de l'arc, mais l'antagoniste principal qui a été révélé pendant cet arc. Parce qu'on sait très bien que l'antagoniste principal, c'est évidemment Utsuro, mais entre guillemets, celui qui est juste en dessous, c'est un peu Ensho. On découvre un peu plus de son passé dès le début. On commence direct avec un flashback de plus sur son passé et on découvre le passé de celui-ci est certes triste comme vu précédemment, mais il est surtout très sombre parce que on découvre un peu plus de la facette du personnage, un peu plus de sa personnalité, parce que aussi bien ce qui s'est passé avant c'est compréhensible, mais en fait ce dernier est vraiment plus complexe qu'on ne le pense, parce que en fait il est la femme qu'on voit depuis le début qui est morte. En fait, en réalité, c'était à la base la femme de son frère et il l'aimait, mais il était jaloux de son frère. Et lorsqu'il y a eu une transition, un accord d'une alliance entre son peuple, enfin sa nation et une autre nation, et bien son frère se fait prendre en embuscade et il aurait pu l'aider. Et Ensho le laisse littéralement mourir, il le laisse crever. Donc il est littéralement, comme je dis, responsable de sa mort. Et au final, une fois que son frère est mort, il prend sa meuf, quoi, et du coup ça devient sa femme. Et un peu plus tard, du coup, elle se fait tuer comme on a pu le voir précédemment par l'explosion d'Alcana. Et c'est Altana, si je ne me trompe pas. Bref, on s'en fout, on va pas parler de ça dans cet épisode, je reviendrai pour les prochaines reviews. Et du coup, il perd son frère de cette manière et sa femme sans qu'il puisse faire grand chose. Et du coup il a les nerfs entre guillemets, son frère il le perd sans, il avait envie de combattre son frère si j'ai pas compris, pour sa femme qu'il aime, et du coup il le tue de cette manière. Et voilà, c'est vraiment très sombre vraiment dans cet épisode. On voit aussi que Takasuki réussit au final à détruire le système de contrôle du marteau ardent divin, et par conséquent empêche la mise à feu de ce dernier. Ça reprend vraiment directement à la fin de l'épisode précédent. On voit toujours Takasuki avec les nerfs d'avoir perdu Banzai et ses camarades, et du coup il est déchaîné, il dégomme tout le monde et il détruit le système de contrôle. Malheureusement l'explosion ne le laisse pas indemne, ainsi que Matako. Et dans le même temps que Takasuki et Matako est en train de détruire le système de contrôle, et bien il y avait Takeshi qui venait d'utiliser son attaque suicide pour essayer de gagner 15 minutes à la mise à feu du marteau divin, et donc laisser quelques secondes de plus à Takasuki de pouvoir détruire ce système de contrôle. Dans le même temps, t'as le groupe de Katsura et Sakamoto qui arrivent pour affronter Ensho. Alors, il y a eu plusieurs révélations. La première, non, je vais pas parler de ces révélations là, je vais juste parler du groupe de Sakamoto et de Katsura, donc de tout l'anime. C'est l'une des rares fois, et puis ça arrive de plus en plus souvent ces derniers temps, où l'on voit Sakamoto aussi sérieux et aussi sûr de lui. C'est vraiment, ça fait plaisir de voir un Sakamoto comme ça qui est vraiment serein. On voit un Katsura au sommet de sa forme, entre guillemets. Et dès le début, c'est sanglant. Dès que le combat contre Ensho débute, tu as Mutsu et Elisabeth, Draconia, bon bref, je sais pas, qui se font tous les deux grièvement blessés par Ensho. Je sais pas s'ils sont morts, je pense pas qu'ils sont morts, mais ils sont en tout cas grièvement blessés. On voit Shinjaku aussi qui intervient dans le combat, mais qui se fait vite mettre hors jeu par des explosions utilisées par Ensho, qui utilise un double sabre laser qui peut envoyer des projectiles explosifs. Et on voit directement que c'est un adversaire coriace, et puis de sa renommée, on s'en doutait qu'il devait être balèze. Du coup il faut Sakamoto et Katsura pour l'affronter, et ces derniers galèrent déjà en 2 contre 1 contre lui. Ensho est vraiment un adversaire de taille. Avant de parler du combat en lui-même, parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce combat, révélation dans cet épisode,
En réalité, Takeshi ainsi que et Shokaku ne sont pas morts. Il y a seulement, donc on nous confirme bien que Banzai et, euh, et Bato sont morts, mais Shokaku a survécu à l'explosion et ils ont réussi en fait à se diriger vers l'endroit où Takeshi voulait y aller. En fait, leur communication a été brouillée de leur côté à cause du vaisseau, mais ils ont réussi à entendre le plan de Takeshi et au final, ils ont été détruire le générateur, et en détruire le générateur, ça a ouvert la voie vers pour Takeshi, et ça leur a permis de survivre. Donc voilà, ils ne sont pas morts. Dans l'épisode présent, on ne les avait pas vus morts. Du coup, c'est pas plus mal, parce qu'en soi, c'est deux personnages que j'aime bien. Même si j'aurais préféré vraiment que ce soit Banzai qui survive, mais sa mort était vraiment juste épique et juste magnifique. Peut-être qu'ils vont mourir par la suite, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais en tout cas, ils ont survécu. On nous fait un petit speech où on voit vraiment en mode Takeshi, oui, tu es un conseiller, tu dois pas mourir, tu dois rester jusqu'au bout et rejouer ton rôle de conseiller. Shokaku, c'est lui, c'est moi la tête brûlée, c'est moi qui est censé mourir de cette manière, mais au final, c'est même Bato qui meurt et je sais pas comment l'honorer, entre guillemets. Du coup, ils donnent tout pour gagner. Ils comprennent que Takasuki a détruit le générateur pour le poste de contrôle du marteau divin. Et Takeshi comprend assez vite que en fait ils vont évacuer le navire, enfin le vaisseau spatial, et le faire cracher sur la terre pour ainsi faire comme si le marteau avait tiré. Et donc ils comprennent qu'ils doivent arrêter Ensho pour pouvoir empêcher que le vaisseau se crache. Et même en arrêtant Ensho, je ne sais pas s'ils vont réussir à empêcher le vaisseau de se cracher. En tout cas voilà, après s'être retrouvé de ce moment là, ils retrouvent Takasuki, bon bref, ils le retrouvent dans un sale état à cause de l'explosion évidemment du générateur vu qu'il l'a détruit. Ils réussissent à sauver Matako. Et là c'est une scène vraiment très intéressante dont je voulais revenir. C'est qu'on voit de nouveaux flashbacks sur Takasuki. Takasuki qui en a marre en fait. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Il en a marre de piétiner les cadavres de ses camarades. Et il se demande quand est-ce qu'il va arriver au bout de son voyage. Et il y a une phrase qui m'a touché, c'est qu'il dit à Takeshi de prendre soin de Matako parce que malgré le fait que c'était, comme il a dit, sous l'ivresse du moment, c'est grâce à elle que le Kihei a été créé et a été fondé. Et j'ai trouvé cette scène vraiment hyper touchante. Elle m'a un peu passé au corps. Une fois qu'il lui a dit ça, Shokaku l'a recueilli entre guillemets, enfin, il l'a récupéré et ils partent vers l'endroit où il y a les vaisseaux d'évacuation. Du coup, il y a Ensho qui se rend. Et on va comprendre qu'il va y avoir une bataille entre Ensho et les Jui. Et maintenant, j'ai fait un peu le tour de l'épisode, des moments un peu épiques qui nous ont donné un peu la hype. Et en fait, vraiment le point important de cet épisode, c'est vraiment le fight entre d'abord Ensho vs Katasuki Sakamoto. Le fight est vraiment très intéressant, il est hyper technique, c'est vraiment un combat qui est très technique, mais surtout l'animation qui est utilisée. C'est pas une animation fluide comme dans SNK, comme dans l'épisode qu'il y a eu hier, donc dans la review même que je vous ai fait. C'est une animation qui est différente, qui m'a légèrement déçu dans un premier temps parce que il y a déjà eu mieux. Je parle vraiment en y pensant les combats Takasuki Gintoki ou même tous les combats où il y a Otsuro. Les animations étaient ouf, c'était des combats très très fluides. Et là, l'animation était un peu moins fluide, même si elle est très fluide. Hein, les échanges de coups qu'il y a entre Takasuki et Ensho un peu plus loin sont vraiment très très cool. Le combat est vraiment très technique et c'est très intéressant. Et en fait, l'animation qui est utilisée dans cet épisode, principalement, c'est une animation un peu entre guillemets saccadée, où tu vois lorsqu'il y a un coup, le coup il s'arrête et tu vois l'image qui s'arrête. En fait, c'est un arrêt sur l'image et c'est l'image qu'on bouge pour montrer la puissance du coup, la puissance des coups donnés. Et c'était intéressant. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Après un deuxième visionnage de l'épisode, j'ai finalement trouvé, après avoir été déçu dans un premier temps d'animation, j'ai trouvé que l'animation était très intéressante et utiliser ceci pour montrer la puissance des coups, c'était vraiment très très intéressant. Du coup, on va vraiment un combat Takasuki contre... on va d'abord un combat Sakamoto, Katsura et vs Ensho. Ils sont vraiment en difficulté, ils ont vraiment du mal, mais ils réussissent vraiment à le mettre en déroute. Ensuite, t'as Takasuki qui apparaît et qui enchaîne dans le combat et qui a tête à Ensho. Ensho qui était vraiment un adversaire hyper coriace. Et il a été vraiment... Le combat était vraiment très très stylé. On voit même que quand Takasuki se le point de l'achever, il a pas un moment de doute, mais un moment de faiblesse qui l'empêche de l'achever. Et après avoir de nouveau
penser à ses camarades, eh bien il réussit à battre Ensho en lui tranchant son deuxième bras, sachant que le premier avait été enlevé par Katsura un peu plus tôt, et il bat Ensho là-dessus grâce à Matako qui tire une balle sur Ensho qui évite la balle, mais malheureusement qui le distrait et Takasuki l'achève comme ça. Bon, ça c'est un peu le résumé du combat qui était vraiment hyper cool, bien fait, très technique, franchement pas mal. Certes, le combat dure qu'un seul épisode et Ensho se fait battre plus un seul épisode. On aurait pensé qu'il aurait pu se faire battre de façon plus lente et dans un combat un peu plus épique, même si le combat était très épique, ça aurait pu être un peu plus épique, mais voilà. Mais le combat était très cool et la façon de se battre de Zani était vraiment magnifique. Et je tiens à souligner vraiment un contraste entre Takasuki et Ensho qui était vraiment mis en avant dans cet épisode. C'est ça qu'il fallait vraiment comprendre à travers cet épisode, c'est que Ensho, lui, il se bat avec le désespoir. Donc en fait la perte des camarades de Ensho et de toutes les personnes entre guillemets qu'il connaît, l'a fait sombrer dans le désespoir et c'est comme ça qu'il se bat. C'est pour ça que c'est un adversaire très redoutable vu qu'il n'a rien à perdre. Alors que au contraire, Takasuki lui se bat avec l'espoir des camarades qu'il a perdu. Donc lorsque ces derniers temps, il prend leur espoir et il se bat pour cet espoir. Et c'est vraiment deux personnages totalement opposés qui s'affrontaient dans cet épisode. Et le contraste de ce dernier, il montre que c'est justement lorsque Takasuki dans son moment de faiblesse, c'est justement parce qu'il se dit pourquoi, alors il se dit je ne suis pas un héros, pourquoi toutes ces personnes me suivent. Il se dit c'est vraiment moi, vu que ces derniers me suivent, je dois prendre tout leur espoir. Ils ont eu tous foi en moi et c'est grâce à ça qu'il bat Ensho. Et le contraste entre ces deux personnages est vraiment très intéressant. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de l'épisode. Voilà. Pour résumer vraiment, Ensho qui est plus développé dans cet épisode, qui est vraiment un personnage très sombre et très machiavélique en fait, qui est vraiment, au début je pensais qu'il n'était pas si méchant que ça, qu'il avait été manipulé, mais en réalité il est vraiment sombre et méchant, j'ai envie de vous dire, pour donner mon avis. Et même en ayant découvert qu'Otsuro c'était lui l'ennemi, il en avait rien à foutre, il continue à se battre coûte que coûte. Les révélations sur le fait qui est mort, qui est pas mort, on sait toujours pas si Kondo sur Terre d'ailleurs est mort ou pas, mais on sait qui est mort, qui est pas mort. On voit Takasuki dans un très mauvais état dû à l'explosion du système de contrôle du marteau divin, et on le voit dans le combat qui est vraiment mal en point. Et en espérant voir comment ça va évoluer par la suite. Et le combat vraiment épique entre Takasuki, Sakamoto, Katsura contre Ensho qui était vraiment pas sublime, je peux pas dire sublime, je suis désolé, mais qui était vraiment très intéressant et épique quand même, ça y a rien à dire. Et le fait qu'on voit Sakamoto vraiment, pour moi on a rarement vu Sakamoto comme ça et c'était vraiment très intéressant. Il se fait même blesser par Ensho assez violemment vers la fin du combat et celui-ci lui rendra le coup. T'as Mutsu et Elisabeth qui sont aussi qui ont l'air d'être vraiment blessés, on sait pas ce qui arrive à Shinjaku dès qu'il a intervenu, voilà, pas mal de questions qu'on se pose et on va attendre le prochain épisode. Dans la phase dans l'espace, je pense que c'est terminé, ça va vraiment se terminer dans le prochain épisode où on voit que le Shogun Nobunobu va intervenir, il va parler, je sais pas ce qu'il va dire, mais il va intervenir et ils doivent vraiment trouver un moyen pour éviter que le vaisseau s'écrase sur Terre. Je sais pas comment ils vont faire, mais ça va sûrement être développé dans le début de l'épisode. Dans la preview en tout cas c'est montré comme ça. Et vraiment la majorité du prochain épisode, si j'ai bien compris, ça va se passer sur Terre et on va avoir du Gintoki vs Otsuro, ou plutôt du Team Gintoki vs Naraku. Et j'espère que ça va être intéressant. Voilà, de la globalité, un très bon épisode. J'avais été un peu déçu de l'animation au début, mais malgré le fait que j'ai toujours une petite déception, c'était vraiment très bien animé. C'était vraiment un combat qui était juste épique. J'en attends beaucoup pour la suite et pour la fin de Gintama. Et j'espère que ça va vraiment être cool. Un épisode très cool, un antagoniste qui a été battu de façon très cool. Est-ce que Takasuki a survécu? Est-ce qu'à la fin de l'épisode, on va s'écrouler cette cliffhanger de fin? On ne sait pas. Moi sur ce, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la review vous a plu. J'ai fait 2 fois la review, la première fois elle m'a pas trop plu. J'ai pas trop kiffé, du coup je l'ai refait une deuxième fois. Puis voilà, il y a du travail derrière, j'essaie de me rendre ça vraiment le mieux possible. Et si vous voulez me soutenir justement pour ça, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Commentez, très important pour qu'on puisse débattre dans les commentaires, parce que c'est un peu le but de la vidéo. Et puis likez, partagez, et puis voilà. Je vous embête pas plus, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao.